Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'août et j'accueille avec grand plaisir les Verseaux à qui je vais souhaiter, eh bien écoutez, de belles vacances si vous en avez, voilà, de passer un joli mois d'août, plein de belles rencontres, de joie, d'amour, etc. Alors, on va démarrer avec votre tirage. Et il est bien question, puisque sur le tirage condensé, j'ai 2 cartes de bâton, 2 cartes de coupe. Et donc, le cœur, la créativité, le cœur, la créativité, voilà. En sachant que, alors, d'une manière générale, en dos de deck, j'ai donc un 2 de bâton qui parle de se préparer à expérimenter des nouvelles choses. C'est tout un potentiel qu'il y a en vous, qui est en gestation. Et c'est vraiment le fait de planifier un projet sur du long terme, de s'ouvrir à d'autres potentiels, comme l'idée en fait de commencer à réfléchir à une autre vie, ou une autre manière de faire les choses. Voilà, on est sur de toute façon l'envie d'un redémarrage, et de l'autre côté j'ai le magicien quand même, hein, en dos de deck. Donc comme si vous ressentiez le besoin d'exprimer un nouveau potentiel. Alors on commence par l'as d'eau. Ici, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Il est question d'avoir envie de trouver sa place, sa vraie place. Et l'as d'eau, il peut concerner aussi bien votre vie professionnelle que votre vie sentimentale, amicale, etc. Comme si, ici, en fait, on a plein d'amour à distribuer, on a plein de choses à donner. C'est un élan à un moment donné. C'est aussi une grande disposition à aimer, à être aimé. Donc peut-être que justement sur le mois d'août, il y aura peut-être des envies très profondes, très puissantes de se positionner dans cette espèce aussi de regard très généreux vis-à-vis de la vie. On va y revenir avec le 7 d'eau. Alors derrière, j'ai un 8 de bâton. Et là, en fait, il est question d'être très concentré sur ce qu'on souhaite. C'est l'expression d'une puissance, mais avec beaucoup de simplicité. Comment est-ce que je peux vous dire ça, sans combattre en fait, voilà. Et donc c'est simplement par votre positionnement, c'est vraiment se montrer tel que l'on est, et donc pour réussir à justement à prendre sa place, mais sans faire d'efforts, y a un côté avec cette carte-là, en fait, qui est où les énergies sont très fluides. C'est par sa présence et par la manière dont on se positionne et on s'affirme que finalement, eh bien, les choses coulent. Et derrière, j'ai un 7 d'eau. C'est un regard très très généreux sur la vie. C'est un regard... on sent que le cœur est à l'honneur chez vous sur ce mois d'août. Donc, bon, peut-être aussi dans le domaine amoureux, il peut y avoir quelque chose qui se positionne différemment. En tout cas, si les choses fonctionnent, si les choses sont fluides, c'est justement parce qu'il y a cette générosité, il y a cette aisance, je dirais. Voilà, j'assume pleinement qui je suis, un petit peu à l'image d'ailleurs de la reine de bâton que je n'ai pas pour vous dans le jeu, mais bon. Alors, en dos de deck ici, j'ai le magicien. Autrement dit, redémarrage, vous êtes le 3e signe que je fais, et c'est étonnant parce qu'en fait, j'espère d'ailleurs que ce mois d'août verra l'éclosion de quelque chose d'entièrement nouveau, un nouveau potentiel à exprimer, parce qu'en fait, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de... comment est-ce qu'on peut qualifier ça ? On va dire de bâtons dans les roues, des choses qui devaient se lancer et qui ne se lançaient pas, comme s'il y avait des retards fréquents et cumulés. Et en fait, avec le magicien, on n'est encore qu'au stade de... C'est tout un potentiel qui doit se découvrir. Donc en fait, comme s'il y avait un renouveau, ce sont vraiment les commencements avec cette carte-là. Et en fait, peut-être aussi ça peut vous apporter une sorte de compréhension du fonctionnement de la vie, avec le désir de repartir avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus beaucoup plus en lien finalement, en partenariat avec elle. Donc voilà, l'idée, elle est d'avancer un petit peu sans savoir forcément comment les choses vont se dérouler. De toute façon, on le sait rarement, hein, ça se passe rarement d'ailleurs comme on l'a prévu.
Alors vous, le consultant, vous êtes représenté quand même par le fou, comme s'il y avait une espèce d'aspiration aujourd'hui pour vous à repartir, à reprendre beaucoup de liberté, peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle manque de fun. On sait que le Verseau, il aime sa liberté, il aime aussi vivre en lien très fort avec son âme, avec sa spiritualité. Et donc, cette carte du fou, elle est à la fois magnifique parce qu'en fait, c'est une manière de voir la vie, en fait. C'est une manière de se positionner en tant qu'aventurier, d'accepter son originalité. Il y a peut-être des choses qui repointent chez vous sur ce mois où je veux vraiment aller vers l'essentiel. Voilà, j'attends aussi d'être quelque part illuminé, de comprendre tout un tas de choses. C'est très très possible aussi. Et d'ailleurs, ce que vous attendez, ce sont des nouvelles opportunités. Ce qui est au centre de votre préoccupation, c'est l'As de Pentacle, qui lui va aller rechercher en fait de nouvelles potentialités, de nouvelles ressources, le fait aussi d'avoir envie de peut-être de prendre place sur un nouveau territoire, je dirais, de découvrir sa terre sacrée. C'est un petit peu cette idée-là. Et c'est toute la relation à l'incarnation qui se joue là-dedans. Donc, comme s'il y avait un besoin de reprendre de l'inspiration et puis vraiment là, une remise en question de tous les aspects très très matériels de votre existence. Concrètement, en fait, où j'en suis par rapport à ça et est-ce que vraiment c'est ça que je veux? Ce que vous voulez, de toute façon, c'est la fin de quelque chose puisque j'ai l'arcane sans nom. Et donc, comme s'il y avait un nettoyage, une purification à opérer pour retrouver, parce que là, on a des arcanes majeures qui sont très fortes pour vous, pour retrouver un nouveau cycle de vie. C'est un renouveau puissant, l'arcane sans nom, qui demande de faire du nettoyage, je dirais, de faire parfois des deuils aussi, en fait. En tout cas, c'est une transformation. Vous avez envie d'être libéré de quelque chose pour repartir, en fait, dans une vie peut-être beaucoup plus légère. Il y a besoin, en fait, d'avoir une perception complètement différente. Et peut-être vous cherchez, vous vous questionnez finalement dans votre vie aujourd'hui sur, mais finalement, qu'est-ce qui me bloque encore? Où est-ce qu'il n'y a pas encore assez d'affirmation dans ma vie pour que j'avance comme j'ai envie d'avancer? Alors en énergie extérieure, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on retrouve la coupe. Cette fois-ci au degré 6, ce qui est intéressant parce que c'est beaucoup plus stable, on va dire. Et donc là, c'est se réaliser dans l'amour de soi-même. Ce qui est particulièrement important, ça veut dire en fait je me donne la priorité quelque part. On est obligé de toute façon de passer vraiment par ce stade-là d'acceptation profonde de soi, d'amour de soi, pour retrouver aussi un plaisir de vivre, pour retrouver une grande plénitude finalement dans la vie. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du cœur sur ce mois d'août. Suivre son cœur, écouter son cœur. Le cœur, je le prends comme le centre de l'être, tout ce monde émotionnel, tout ce qu'il a exprimé, tout ce qu'il a à vous transmettre. Ensuite, au niveau donc des obstacles ou des aides, vous avez un 3 de pentacle. Alors l'aide manifestement ici, c'est justement d'accepter cette espèce d'originalité. Et le 3, c'est de s'ouvrir, et de s'investir aussi aux endroits qui vous semblent importants aujourd'hui dans votre vie. Le but du 3, c'est toujours de prendre une expansion à un moment donné. Il y a une prise de risque à prendre, il y a une décision, finalement, ça peut être la décision d'aller vivre dans un pays étranger, ça peut être le fait de faire grandir quelque chose, ça peut être, oui, de toute façon, d'assumer pleinement cette originalité et d'aller vers des solutions qui sont des solutions auxquelles vous ne vous seriez pas forcément attendu. On est bien au niveau du pentacle, donc on sent que vous avez à cœur qu'il se passe des choses dans votre vie, que des choses se matérialisent, se concrétisent. Et puis, dans les forces ou les faiblesses, j'ai la reine d'épée. Et la reine d'épée, alors, son gros point fort,
c'est qu'en fait, elle s'est beaucoup verticalisée. C'est-à-dire qu'elle a repris confiance en elle, elle a compris des choses. La seule chose, c'est jusqu'où est-ce que je suis capable de m'engager, jusqu'où est-ce que je suis capable de faire un pas en avant, en sachant qu'elle a quand même une blessure, cette reine d'épée, au niveau d'ailleurs plus émotionnel qu'autre chose. Alors à la fois, elle a des désirs, elle aussi, pas du tout au stade de la reine de coupe, mais elle a envie d'avancer, ça c'est clair. La seule chose, c'est qu'elle met beaucoup à distance ses émotions. Donc peut-être y a-t-il un travail à faire sur le monde émotionnel justement pour réussir à se reconnecter aussi avec vos idéaux, parce que c'est une grande idéaliste, la reine d'épée. Alors elle a, je dirais c'est sa force et sa faiblesse en même temps, c'est-à-dire que justement, elle est capable vraiment elle est au clair avec ses idéaux, mais jusqu'où est-ce qu'elle va pouvoir s'engager, ça, c'est pas forcément évident pour elle. Donc en fait, voilà, l'envie, peut-être aussi pour certains, d'être extrêmement indépendante. Ne restez pas au niveau de l'analyse uniquement. C'est le conseil que je vous donne. Alors, au niveau des enjeux, eh ben, vous avez 2 arcanes majeures, ce qui est puissant. Vous avez l'impératrice. L'enjeu, c'est d'être capable de vous réexprimer à la hauteur de ce que vous portez maintenant en vous pour que le projet puisse naître, justement, derrière. On dit que, voilà, au niveau de la papesse, il y a la gestation, elle couvre son œuf. Au niveau de l'impératrice, cette fois-ci, on l'a dit enceinte. Il y a même des jeux où, effectivement, elle est dans dans cet état de grossesse, et donc en fait elle exprime, c'est aux yeux de tous, c'est vu, c'est su. L'enjeu, c'est qu'on sache qui vous êtes, c'est que vous puissiez vous exprimer à la hauteur de ce que vous portez en vous, et je dirais de porter cette ambition haut et fort quelque part, voilà, dans cette affirmation qui est la vôtre d'ailleurs. Et il peut y avoir l'idée de quelque chose d'un petit peu où on retrouve une agilité face à la vie, beaucoup plus d'aisance avec le 8 de bâton. Et derrière, 2e arcane majeur, donc j'ai la carte de l'amoureux, il y a des choix à faire. L'enjeu, c'est de choisir, de se positionner et de réussir à mettre dans la matière ce que vous avez dans la tête, ce qui est profondément en lien avec votre âme. C'est une carte qui est magnifique, l'amoureux, c'est un degré 6. Mais c'est un moment de prise de décision. Voilà. Si c'est au niveau amoureux, ça signifie, et moi le conseil que je vous donnerais, c'est de réussir à pleinement exprimer vos désirs, vos envies, ce que vous avez comme projet dans la vie en fait, pour pouvoir rencontrer la bonne personne ou vivre les choses de manière juste avec cette personne-là. Soyez très au clair avec tout ça. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, je vais commencer à nouveau par de la coupe, mais cette fois-ci sur un degré 7. Autrement dit, de se montrer avec son cœur plein. Et je vous dirais justement, si c'est dans le domaine amoureux, ne mettez pas vos émotions à distance. La personne, elle doit vous accepter avec ce cœur-là, avec ce cœur plein, avec toute cette générosité. En fait, dans ce degré-là, il y a une vraie générosité à partager. Il y a quelque chose où on donne sans compter. Et je crois que surtout, et quel que soit ce que vous envisagez, ne masquez pas cette partie-là de vous. Assumez-la pleinement, si c'est votre cas. Et d'ailleurs, moi, je le prends comme une ressource. Je le prends comme quelque chose qui peut vous amener à être tellement au clair avec vous, tellement au clair avec l'autre, qu'en fait, ça peut énormément aider dans tous les domaines de votre vie. Dès qu'il y a relation. Derrière, j'ai un 2 de pentacle. Alors, ici, on est sur le fait de jongler avec les énergies. On est sur le fait aussi, voyez-vous, et projetez-vous, parce que c'est vraiment des cartes de projection ici, dans le fait qu'il est très possible que se noue quelque chose, un lien, un contrat, enfin, voyez la possibilité d'une vraie évolution dans votre vie. Il y a un projet en fait qui est vraiment dans l'œuf, mais qui est
ça se construit en vous et voyez-le comme ça. C'est-à-dire, ici, on peut avoir des envies de créer quelque chose, de s'associer, de se marier. En tout cas, le 2 dans le pentacle, c'est toujours tout ce qui va créer le lien dans la matière. Voilà. Donc, j'ai envie de grandir, j'ai envie qu'à un moment donné, en fait, quelque chose se formalise. Le résultat de tout ça, eh ben, vous arrivez à un 10 de pentacle. Autrement dit, il y a quelque chose qui doit justement passer à un autre stade dans la matière. Et là, c'est une carte très positive dans laquelle, en fait, on a les fruits vraiment de ce qu'on a pu planter, de ce qu'on a pu... le but étant de passer à une autre dimension dans notre vie. Encore une fois, quel que soit le domaine, parce que là, ce sont des tirages vraiment généraux, ça vous parlera voilà, dans un domaine ou dans un autre, mais en tout cas, manifestement, il y a quelque chose qui doit arriver vers vous, qui doit bouger, changer, et le 10 de pentacle, ce sont toujours des gros, comment dire, des gros bouleversements, des gros changements dans la matière. Donc, on voit ici que il y en a peut-être pour certains, c'est une vraie reprise de liberté, c'est un redémarrage dans quelque chose. Et alors, ça va se compléter avec le 7 de bâton. Et là, on est sur une grande ouverture. C'est quelque chose où il y a un épanouissement à un moment donné qui arrive avec le 7 de bâton. Dans le domaine de la créativité. Donc ça veut dire, j'arrive à m'apporter tout un tas de choses à moi-même, à le donner aux autres. Donc ça résume bien, en fait, on va bien vers ce but-là. Il est question aussi parfois de relations assez passionnées, donc de quelque chose comment dire, où vous arrivez d'ailleurs à utiliser tout votre charisme. Il y a pour moi, dans votre tirage, quand même une grosse affirmation à opérer sur ce mois d'août et qui peut vous amener vraiment à vivre des bouleversements dans la matière, des choses qui sont très épanouissantes, je dirais. Vous êtes sur des degrés relativement élevés. Et alors, on va aller compléter ce tirage avec d'abord des cartes du jeu de l'intuition et de l'action, pour voir un petit peu ce dont on vous parle. Alors, le premier, la connaissance. Intéressant. Alors, je vous parlais justement avec le magicien, éventuellement, du désir de mieux comprendre le fonctionnement de certaines choses, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit en vous, que ce soit... Voilà. Le masque et le temps, l'inexplicable. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous ai beaucoup parlé avec les cartes de l'affirmation de vous. Et en fait, j'ai l'impression que ce dont on me parle, c'est la connaissance de vous-même. C'est parce que vous allez vous découvrir, en fait, et vous découvrir peut-être autre, beaucoup moins dans le regard de l'autre, beaucoup moins dans ce qu'on attend de vous. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Parce qu'à des stades divers, mais on est bien d'accord qu'on a tous besoin un minimum d'être reconnus. Le tout, c'est que ce ne soit pas à des degrés si élevés que finalement, en fait, on tombe dans la dépendance affective. La reconnaissance, c'est tout bêtement la reconnaissance de notre existence, de qui on est, qu'on est là. Cette prise en considération qui est très puissante, où l'autre nous crée un espace pour qu'on puisse exister. Et en fait, j'ai l'impression que oui, vous avez besoin aussi pour vous-même de créer cet espace-là et de vous attendre à ce qu'on ne comprend pas. Vous savez, ce qu'on peut appeler l'alchimie de la vie, ce qui nous dépasse, eh bien ça prenne le relais et que ça vienne opérer en fait les transformations que vous attendez dans votre vie, ce que vous espérez profondément devenir, ce que vous percevez en vous-même, etc., etc. Légèreté d'être. Ah, ça c'est intéressant aussi parce qu'en fait, ce que je vois avec tout votre tirage, c'est, oui, l'envie de voler quelque part. Et j'avais entendu une remarque très intéressante en fait. Quand est-ce qu'on peut réussir à voler dans la vie, à s'envoler?
c'est quand justement on n'est plus ni dans les regrets, ni dans les peurs, les hontes, enfin toutes ces choses-là, où finalement la légèreté d'être, c'est parce que je me connais, je m'accepte complètement, et finalement je cherche plus à correspondre à quoi que ce soit. C'est lourd de vouloir correspondre, c'est lourd de vouloir répondre à l'attente de l'autre, c'est pas la vie en fait. Accueillir le deuil, alors ça c'est intéressant comme carte, parce que justement, l'accueil du deuil et l'enracinement aussi, puis j'ai un éveil de conscience aussi qui est tombé. Le deuil, c'est accueillir le deuil aussi parfois de comment on a pu fonctionner. Quand on prend conscience de certaines choses dans nos vies, il y a des fois effectivement on réalise qu'on s'est enfermé et que si on a manqué de liberté, c'était pas tellement par rapport à comment les autres se sont comportés, c'est par rapport à la manière dont nous on a pu fonctionner à certains moments. Dans l'ignorance d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas tout, parce que pour X raisons. Et en fait, là, on vous dit, ne vous en voulez pas de ça. Mais sachez qu'en fait, faut quitter le masque, faut faire le deuil d'une manière de fonctionner, de se montrer pour trouver un nouvel enracinement, qui va d'ailleurs être très en lien avec cette légèreté d'être. Ça, je trouve ça merveilleux parce que s'enraciner comme ça veut dire qu'en fait, on est très mobile, on est très... pour moi, il y a une reprise de liberté que vous avez envie d'opérer. Il y a quelque chose qui s'apparente à... comme une vieille peau, en fait, qu'il faut laisser maintenant de côté. Vous autorisez à finalement être beaucoup, beaucoup plus en lien avec... ce que vous ressentez comme juste aujourd'hui, sans chercher forcément d'ailleurs à analyser et à comprendre. Et en ça, la reine d'épée que vous aviez tout à l'heure, elle, dans son aspect négatif, faites attention à ne pas rester au niveau du mental. On vous dit bien rentrer dans le cœur. Et regardez, la carte qui est tombée, l'indépendance. Comme si effectivement pour certains d'entre vous il y avait besoin d'accéder à cette indépendance. En fait le seul regard qui compte c'est le regard que vous portez sur vous-même, c'est le regard que vous construisez aussi, parce qu'en fait la manière dont on se voit c'est tellement plein de projections, donc finalement peut-être de se découvrir dans tous les sens du terme, de plus se montrer, plus oser exprimer finalement cet inconnu. Et vous aviez bien l'impératrice, donc dans l'enjeu c'est ça, d'assumer pleinement et de pouvoir exprimer ça, non plus dans le regard de l'autre mais au contraire dans le propre regard de votre justesse. Et plus vous serez juste avec vous et plus vous allez vous enraciner et plus vous allez trouver une espèce de force. Voilà, c'est très intéressant. Je trouve que votre tirage, pour moi, il y a un changement de plan de conscience qui est amené à s'opérer au niveau de qui vous êtes, la connaissance que vous avez de vous-même. Et comptez vraiment sur la vie pour vous aider à passer le cap. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter de vivre toutes ces belles choses et de pouvoir vous envoler quelque part, justement. Et à ce niveau-là, je précise qu'il reste 2 places pour le stage donc sur changer de plan de conscience au mois d'août, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à les regarder sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et puis, je vais vous embrasser, vous envoyer plein de jolies lumières pour ce mois d'août. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.